Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce merveilleux exercice de stoichiométrie, le premier que je vais faire avec vous pour qu'on s'entraîne à résoudre ce genre d'exercice. Alors vous avez à l'écran en ce moment un exercice type de stoichiométrie, c'est un des exercices simples qu'on pourrait vous présenter. Alors je vais lire l'énoncé avec vous, il est d'ailleurs dans le livre du manuel, le manuel 3, c'est l'exercice numéro 12 à la page 53. Donc l'exercice le voici. Une centrale thermique au charbon génère en moyenne 550 kg de dioxyde de soufre, ici par semaine. Ce gaz réagit avec le dioxygène contenu dans l'air pour former du trioxyde de soufre. Ce dernier réagit avec l'eau contenue dans l'atmosphère pour former de l'acide sulfurique qui contribue à acidifier les pluies. Alors première question, écrivez les équations chimiques balancées des deux réactions décrites dans l'énoncé ci-dessus. Et ensuite, on nous demande de déterminer la masse moyenne d'acide sulfurique produite hebdomadairement à partir des émanations de SO2 de cette centrale. Alors, premièrement, il est très important de commencer toujours ce genre d'exercice par écrire les équations. Ici, on nous le demande, des fois on ne nous le demande même pas, donc il faut vraiment prendre cette habitude. Donc ici, ça nous est demandé, il y aura deux équations à écrire car il y a deux réactions qui ont lieu. Premièrement, si je lis bien la question, on me parle d'une petite centrale thermique au charbon et on me dit qu'elle fait sortir de ses cheminées du dioxyde de soufre. Et on m'explique juste après que ce gaz, le dioxyde de soufre, réagit avec le dioxygène qu'il y a dans l'air pour former du trioxyde de soufre. Alors je connais ma nomenclature et je sais donc que le dioxyde de soufre, ça s'écrit comme ça. Et on me dit que ce dioxyde de soufre réagit avec le dioxygène de l'air pour former du trioxyde de soufre. Que voilà. Ça, c'est une première équation. On me dit ensuite que ce dernier, donc le trioxyde de soufre, réagit par la suite avec de l'eau qui est dans l'atmosphère, pour former l'acide sulfurique, dont on nous donne dans l'exercice la formule qui est H2SO4 et que j'ai oublié d'écrire ici, qui contribue à acidifier les pluies. Alors, dans l'exercice, c'est indiqué SO3, donc si je comprends bien, réagit avec l'eau qui est dans l'atmosphère et on obtient de l'acide sulfurique. Je vous répète que la formule est indiquée dans le livre, j'ai oublié de la réécrire en haut. Que voilà. Alors premièrement, petit a ici, écrivez les équations chimiques balancées des deux réactions. Je viens de les écrire, est-ce qu'elles sont balancées? Je regarde. Rappelez-vous, pour balancer une équation, je regarde ce qui se passe avant la réaction, puis après. Les réactifs, les produits, il faut que j'ai exactement les mêmes atomes avant la réaction et après. Un atome de soufre, ça a l'air d'aller. 2 plus 2 atomes d'oxygène, aïe, il y en a 3 à la fin, donc il faut équilibrer. La méthode qu'on vous a proposée, on prend le plus gros de tout le monde et on lui met un 1 de manière hasardeuse, au hasard. Alors on y va. Je mets un 1 ici, qu'est-ce qui se passe? Si je décide qu'il y a un 1 ici devant le plus gros, ça a l'air d'être le plus gros, j'aurai un soufre. Donc le voilà, ce serait bon. Mais je vais avoir un problème, c'est que du coup, j'aurai 3 oxygènes dans les produits et ça m'en fait apparaître au moins 4. Donc le 1 n'est pas bon. Alors, si le 1 ne fonctionne pas, on y va avec un 2. Oups, un peu trop. Alors, j'essaye maintenant à nouveau avec un 2 cette fois-ci. Donc, une petite flèche. Je vais essayer avec un 2 dans les produits. Donc, j'aurai besoin, étant donné qu'il me faut 2 soufres, ça me ferait 2 dioxyde ici. Et ça me ferait 6 oxygènes dans les produits. C'est toujours les produits. Et bien, pour avoir 6 oxygènes dans les réactifs, j'en ai déjà 4 avec ce que je viens de décider ici. Donc, il m'en resterait 2. Et bien, une molécule de dioxygène suffirait. Voilà donc mon équation balancée. Ça, c'est pour la première. Pour la deuxième, le trioxyde de soufre qui réagit avec l'eau pour former l'acide sulfurique, H2SO4. Alors, le soufre, j'en ai un ici, j'en ai un ici. De l'oxygène, j'en ai 3 ici, plus 1, ça m'en fait 4, 4 ici. Et de l'hydrogène, 2 ici, 2 hydrogènes ici. C'est parfait, c'est déjà équilibré, il n'y a rien à faire. Donc, les coefficients stoichiométriques, c'est 1 partout. Voilà. Donc, j'ai répondu à la première question. Écrivez les équations chimiques balancées des deux réactions décrites. C'est fait. Elles sont balancées, je les vérifie.
Maintenant, déterminer la masse moyenne d'acide sulfurique produite hebdomadairement à partir des émanations de SO2 de cette centrale. C'est un exercice de stoichiométrie. Je vous rappelle la méthode. Donc, premièrement, j'ai mis un A ici ou un 1. On s'arrange pour avoir les équations. C'est fait, on les a trouvées. Deuxièmement, on va équilibrer. C'est ce qu'on vient de faire. C'est ce qu'on nous demandait dans la question petit a. Troisièmement, je fais mon petit tableau stoichiométrique, le nombre de moles, les masses molaires et les masses. Enfin, j'irai chercher un produit croisé ou des produits croisés qui vont me donner la réponse. Produits croisés. Donc, premièrement, j'essaie de comprendre la question. Déterminer la masse moyenne d'acide sulfurique. On me demande une masse d'acide sulfurique produite chaque semaine à partir des émanations de SO2, que voilà. Dans la question, on m'a dit qu'il y a 550 kg de SO2, de dioxyde de soufre, qui sont produits chaque semaine. Autrement dit, on me donne une masse de SO2. Il va falloir que je trouve une masse d'acide sulfurique. Je vais devoir donc utiliser ces deux réactions et faire deux tableaux stoichiométriques pour trouver la réponse. Alors, je vais faire ça en rouge pour qu'on voit bien. N, M et N. Ici, je vais également faire la même chose. On y va. Alors, N, ce sont les coefficients stoichiométriques. 2, 1, 2. Ensuite, les masses molaires. 2 fois 16, 32, plus 32, j'arrondis à l'inférieur, ça me fait 64 grammes par mol pour le dioxyde de soufre. 64 grammes par mol. Pour le dioxygène, 2 fois 16, 32 grammes par mol. Pour le trioxyde de soufre, 3 fois 16 plus 16, je suis rendu, 3 fois 16 plus 32, on est à 80 grammes par mol. Ensuite, pour trouver les masses, je multiplie le nombre ici de moles par la masse molaire. 2 fois 64, ça fait 128 grammes. Attention, ce sont des grammes. 1 fois 32, ça fait 32 grammes. Et dans les produits, 2 fois 80, ça fait 160 grammes. Dans les réactifs, tout ça ici à gauche, 128 plus 32, ça fait 160. J'ai bien 160 grammes de réactifs et 160 grammes de produits. Tout va bien, je ne me suis pas trompé. On va également faire le tableau stoichiométrique de la deuxième équation. Alors ici, le coefficient, c'est facile. 1 mol, 1 mol, 1 mol. Les masses molaires, 180, 80, on a trouvé tout à l'heure, grammes par mol. Pour le trioxyde de soufre. Pour l'eau, c'est 18 grammes par mol. Et pour l'acide sulfurique, c'est 98 grammes par mol. Maintenant, je multiplie les coefficients par les masses molaires. 1 fois 80, c'est facile, c'est que des 1. 80 grammes, 18 grammes. Et 98 grammes, c'est merveilleux. L'ensemble ici des réactifs, tout ça, c'est bien égal à 98. Je ne me suis pas trompé. J'ai presque fini. J'ai fait l'équation, je l'ai équilibrée, j'ai complété mes 3 premières étapes. Il me reste la dernière. Autrement dit, comprendre ce qu'on me demande. Et c'est là que ça devient difficile. On me demande de trouver, qu'est-ce que je cherche? Une masse d'acide sulfurique. D'accord? Là. Et ce qu'on me donne dans l'exercice, c'est une masse de dioxyde de soufre. On me donne une masse de dioxyde de soufre. Ici, j'ai une masse de dioxyde de soufre. Et ce qu'on me demande de trouver, c'est une masse d'acide sulfurique. Je vais donc utiliser ces deux données dans mon produit croisé. Attention, il y a un piège, c'est que ici, lors de la première réaction, je me retrouve avec 2 SO3 et là j'en utilise un seul. Donc pour être sûr de ne pas me tromper, je vais faire ça en deux temps. Je vais passer par la quantité, la masse ici de SO3 formé et ensuite je vais utiliser dans un deuxième produit croisé. Alors vous allez voir, vous allez comprendre. Premièrement, si j'ai 128 grammes de SO2, je produis 160 grammes de SO3, c'est ça que veut dire mon tableau ici. Alors si j'ai 128 grammes de SO2, je produis 160 grammes de SO3. Si j'ai 550 kg de SO2, donc 550 mg de SO2, 550 mg, quelle est la quantité de SO3 qui sera formée? Réponse, j'aurai 687 500 g de SO3 formés.
687 500 grammes de SO3 formés. Ça, c'est pour le SO3. Ensuite, deuxième tableau. Si j'avais eu 80 grammes de SO3 formé, j'aurais eu 98 grammes de H2SO4 formé. Alors, deuxième produit croisé ici. Si j'avais eu 80 grammes de SO3, j'aurais eu 98 grammes d'acide sulfurique produit. Mais je viens de trouver qu'il y avait 687 500 grammes de SO3 formés. Donc, j'aurai combien de H2SO4 formés? 687 500 grammes de SO3 et je trouve, en faisant mon produit croisé, qu'il y aura 687 500 fois 98 divisé par 80, je trouve 841 575 grammes de H2SO4 qui sera formé. Voici donc la réponse à la question. C'était donc un premier exercice de stoichiométrie.